Bonjour à tous. L'Église du Monde porte son attention cette semaine sur le Soudan du Sud. Ce jeune État, le plus jeune État au monde, devenu indépendant en juillet 2011, est secoué depuis mi-décembre par des violences entre l'armée, fidèle au président Salva Kiir, et des rebelles défendant l'ex-vice-président Riek Machar. Le conflit aurait fait à ce jour des milliers de morts et quelques 200 000 déplacés. Sur le terrain, des ONG sont mobilisées, tout comme l'Église, notamment à Juba, capitale du pays, où 5 000 à 7 000 personnes auraient trouvé refuge dans la cathédrale. Alors, quelles sont les racines de cette crise ? Pourquoi le pays n'a pas encore trouvé une stabilité 2 ans et demi après son indépendance ? Quelle solution possible pour la paix ? Eh bien, pour en parler, je reçois le père Hubert Barbier. Père, bonjour. Bonjour. Merci de nous retrouver. Alors, vous êtes missionnaire d'Afrique, les fameux pères blancs. Vous soutenez le Soudan depuis 38 ans. Oui, c'est exact. Vous y avez été missionnaire de 1976 à 1985. À votre retour en France, vous avez créé le comité Vigilance Soudan, qui défend les droits de l'homme au Soudan. Et vous êtes d'ailleurs intervenu aux Nations Unies, c'était en 1993. Donc c'est un pays évidemment que vous suivez avec attention. Alors une première question pour essayer de saisir un petit peu mieux ce qui se passe. On se dit finalement, voilà, le pays a été créé en juillet 2011. Il était porteur de beaucoup d'espoir pour les Soudanais. Et puis voilà, le pays est touché par une crise nouvelle. Est-ce que vous êtes surpris ou finalement est-ce que c'était prévisible dans cette région qui est assez instable depuis plusieurs décennies ? Vous comprenez, il faut essayer de revoir un petit peu comment s'est constitué ce Soudan. Le Soudan faisait partie du condominium anglo-égyptien et qui s'est séparé de l'Égypte en 1956. Mais juste 6 mois avant, le Sud a bien compris qu'ils ne seraient pas du tout associés. Ils sont partis en guerre. Et donc le Nord voulait faire du Sud-Soudan, comme le Nord, un pays islamique et musulman. Et donc, ils ont, à ce moment-là, voulu enlever toutes les traces de l'Église. Ils ont expulsé 456 missionnaires catholiques et protestants, détruit 15 paroisses, transformé les églises, les écoles en écoles coraniques. Et c'est pour ça qu'il y a eu une première guerre qui a duré 18 ans, qui a fait plus de 2 millions de morts. Bon, on est arrivé à la paix. Ouais. Bon, ensuite, on a trouvé du pétrole dans le Sud. De nouveau, le Nord a voulu mettre la main basse sur le Sud. Et ensuite, pour pouvoir l'affaiblir, il a remis en route le conflit des ethniques, parce que dans le Sud, vous avez 3 grandes ethniques, les Dinka, les Nuer et les Chiluk. Il y a une dimension tribale aujourd'hui, ethnique, qui se joue dans cette nouvelle crise. Bien, quand on voit, par exemple, le message que l'archevêque de Juba a donné au moment vers le 17 décembre, il parle, Monseigneur Lokoudou, il parle bien sûr du tribalisme, et du conflit ethnique, parce qu'il y a toujours cette rivalité. Et alors, ce qui se passe actuellement, c'est que Salva Kiir est la plus grande ethnie du Sud, les Dinka, tandis que Riek Machar est du Chiluk. Et les Nuer, c'est-à-dire toute la région où on a trouvé le pétrole, la plus grosse partie. Il y a ces enjeux économiques qui s'imbriquent là-dedans, évidemment, les intérêts pétroliers. Oui. On a une idée de ce que ça représente en termes de marché financier, ce marché du pétrole ? Non, c'est très difficile. Mais ce qu'il y a, c'est le gros problème, c'est qu'on n'arrive pas à faire l'exploitation totale. Et en particulier, la société Total a été obligée d'arrêter ses travaux de recherche à cause des conflits qu'il y a dans le Sud. On a retrouvé, et ensuite il y a toute une autre région, une région d'abbaye qui est à cheval sur le nord et sur le sud, où il y a eu de très gros gisements et qu'on ne peut pas exploiter justement à cause de ces luttes entre le nord et le sud. Donc des luttes qui perdurent depuis plusieurs décennies, vous le disiez, Père. Alors comment les Soudanais du Sud vivent, en tout cas, cette nouvelle crise ? Eh bien, je vous propose d'écouter le témoignage du Père Emmanuel Bernardino Lowy. Ce prêtre sud-soudanais du diocèse de Torit et ordonné pour le diocèse de Khartoum, au Soudan, suit avec attention, bien sûr, la situation. Nous l'avons joint par téléphone de Rome.
I'm not very much surprised because I know, you see, the result of trauma for when people live in war for some decades. So it's easier, at least, to drag things to violence. So, but for me, I was hopeful, like many of South Sudanese also, that we have learned history from the history of violence, the suffering of our people. The church has been always doing the best and protecting the citizens as a mother. And especially in this incident, and of course being in contact with my fellow priests and also some citizens, family members, as I called them, one of them was telling me that right now I'm inside the church. We are many. We couldn't even breathe because the church is full up to the compound. Alors le père Emmanuel a fait référence à la cathédrale de Juba où plusieurs milliers de personnes se seraient réfugiées. Donc oui. L'église qui devient un lieu sûr, peut-être le seul lieu sûr actuellement. Toujours, de tout temps, l'Église a protégé justement ces déplacés, ceux qui étaient martyrisés, tout cela. Et donc, l'Église ne regarde pas du tout les religions. Et justement, dans le Sud, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a vraiment une unité entre toutes les parties chrétiennes, toutes les églises chrétiennes. Vous avez un concile des églises chrétiennes, et on fait des documents, des déclarations communes pour dénoncer toutes ces violences et pour demander qu'on retrouve la paix au Sud-Soudan. Alors, on a du mal à avoir des échos directs de ce qui se passe dans le pays, parce que j'ai essayé, moi, par exemple, de joindre Monseigneur Loukoudou, l'archevêque de Juba, mais les lignes téléphoniques sont saturées. On entend, en tout cas, dans la presse, parler de massacres, de viols et de meurtres à caractère ethnique. On parle de milliers de victimes, de 200 000 déplacés. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Père ? Ce qu'il y a, c'est que... Depuis 1965, qu'il y a eu l'indépendance, il y a eu des tas de conflits. Et si on voulait regarder, il y a plusieurs millions de morts dans le Sud-Soudan, 4 millions de déplacés qui sont partis. Il y avait 2 500 000 qui sont partis dans le Nord. Combien sont partis en Ouganda, au Kenya? Ils ont été toujours martyrisés. Alors que le Sud... alors ce qu'il faudrait voir, c'est que le Sud... c'est que le Nord, que le Grand Soudan, d'après l'Atlas du monde arabe, il y aurait 60% qui sont des descendants de négro-africains et 40% qui sont des Arabes. Et tandis que vous avez d'un autre côté au Soudan, 60% qui sont des musulmans et 40% qui sont de religion chrétienne ou religion traditionnelle, traditionnaliste. Et quand je suis arrivé dans le Sud en 1975, il y a, pour ainsi dire, 10 à 12% de musulmans. Et le reste de le chrétiens ou religion traditionnelle. Je dis religion chrétienne et religion traditionnelle, c'est-à-dire animisme, païen, tout ce que vous voulez. Et l'Église a toujours, vous voyez, encore maintenant, qu'est-ce qu'elle cherche, l'Église? Elle cherche de développer l'enseignement. Regardez, elle vient de fonder une université catholique à Juba, avec des facultés diversifiées, de façon de favoriser le développement de toute une élite chrétienne. Alors, est-ce que pour vous, Père, le Soudan du Sud va pouvoir se relever de toutes ces tensions? On sait que des négociations de paix viennent de débuter entre le gouvernement et les rebelles. Comment est-ce que vous voyez les choses, même si c'est difficile de faire des projections, mais est-ce que c'est trop tôt pour le dire? Voilà, et la paix est possible, mais à quelles conditions? Bien, ce qu'il y a, c'est que, je pense, le Soudan a quand même certaines ressources humaines. Et quand on voit comment déjà la communauté internationale s'est mobilisée. Vous voyez, dès le 24 décembre, très rapidement, le Conseil de sécurité a décidé d'envoyer 12 500 soldats là-bas et plus 1300 policiers, de façon de participer à retrouver la paix dans ce Sud. Donc la paix, elle passe par une solution internationale? Oui, parce que... oui, ça passe par il faut une puissance internationale. D'ailleurs, quand il y a eu la paix dans le Sud, c'est bien grâce à
à l'intervention internationale. Quand en 2005, il y a eu la paix entre le Nord et le Sud, c'est parce qu'il y a une grosse pression, en particulier de l'Amérique, qui est arrivée à cette période de paix en 2005, avec une période de 6 ans pour aller jusqu'au référendum, et ensuite, en 2011, le référendum. Et le référendum a donné à 98% de voter pour l'indépendance. Pourquoi ? Et d'ailleurs, assez rapidement, le président Salva Kiir, ils ont publié dans le Sud un document redisant 40 ans d'oppression par le Nord. Et c'est ça qu'il faut bien se rendre compte, combien ce sont deux parties complètement différentes. D'ailleurs, du temps du condominium anglo-égyptien, le Sud avait... les réunions des administrateurs du Sud avaient leurs réunions au Kenya ou en Ouganda, et ceux du Nord avaient la réunion à Khartoum. Vous voyez, il y avait déjà bien cette différence, et ça n'a fait que s'augmenter. Alors, on va revenir à la situation plus récente, depuis l'indépendance du Soudan du Sud, donc juillet 2011. La situation demeure instable, on le voit bien. Conséquence, des populations se déplacent au gré des tensions politiques. En témoigne ce camp de réfugiés de Médecins sans frontières situé à Yida, dans le nord du pays, non loin de la frontière avec le Soudan. L'aide humanitaire reste le seul moyen de survie des réfugiés, mais les conditions d'hygiène demeurent très précaires, comme on va le voir dans ce reportage réalisé en juin dernier. Les inondations ont rendu l'approvisionnement du camp extrêmement compliqué. Les organisations humanitaires ne s'étaient pas préparées à cette crise. Durant l'été, la mortalité a largement dépassé le seuil d'urgence. Jusqu'à 5 enfants décédés chaque jour. Les conditions d'hygiène pour les habitants du camp se dégradent très rapidement. Plus précisément, l'accès à l'eau, l'accès aux latrines, s'est vraiment dégradé sur cette période. Et je pense que c'est la principale cause de la crise sanitaire à laquelle notre équipe médicale fait face tous les jours. Le plus dur de la crise est maintenant passé, mais de nouveaux problèmes surgissent. Le camp est proche des zones contrôlées par les rebelles de l'autre côté de la frontière. Un autre site a donc été ouvert plus à l'est pour tenter de décongestionner Yida. Les réfugiés n'ont pas l'air de vouloir se rendre dans le nouveau camp, pour un certain nombre de raisons. Premièrement, ils sont inquiets de la situation sécuritaire là-bas. Deuxièmement, ils ont leur famille qui vit ici. Et ils se sont aussi construits des maisons en briques. Donc, l'idée d'être à nouveau déracinés après avoir dû quitter les monts Nuba n'a pas l'air de les tenter. Voilà, cela montre bien en tout cas les difficultés de vie de ces familles qui bougent. Marquez les organisations non gouvernementales font un très gros effort pour venir en aide à toutes ces populations, d'augmenter des camps, et puis de trouver aussi de la nourriture pour donner, de fournir à ces populations déplacées. Et l'Église aide aussi. Ah ben oui. On parlait de Juba, la cathédrale qui est devenue un lieu de refuge. Des lieux de refuge. Mais vous avez le Secours catholique, le CCFD, des organisations françaises, le Médecins du Monde, Médecins sans frontières. Moi, j'ai travaillé avec Médecins du Monde, puisque le docteur Kouchner, qui était directeur, ministre d'aide humanitaire, m'a demandé de diriger une mission de Médecins du Monde à Juba. Vous voyez, donc... et on est resté pendant cette mission, moi je suis resté 1 mois, puis cette mission est restée pendant 8 mois, de façon d'apporter quelque chose. Mais bon, comprenez, ce qu'il y a, c'est que ce pays est tellement pauvre, a tellement eu de guerres, il ne s'est pas développé, et il faut vraiment qu'une aide internationale, une pression internationale pour que se retrouve la paix et que ces populations puissent vivre et avoir un minimum de nourriture. Oui. C'est un pays quand même très riche, où il y aurait quand même, on pourrait faire, en plus du pétrole, de l'agriculture, parce qu'il y a toute cette traversée du Nil pour l'irrigation de toutes ces terres, et ça peut être un pays riche qui pourrait quand même, si c'était bien dirigé, s'il n'y avait pas ce conflit ethnique et tribal, arriver à suffire par lui-même. En gros, le Grand Soudan fait un peu plus de 5 fois la France.
et le sud fait chaque fois un quart. Donc 600 000 km². Et pour les populations, c'est à peu près pareil. 40 millions sur l'ensemble et 11 millions dans le sud. 11 à 12. Alors, Père, on va s'intéresser à présent au visage de l'Église de ce plus jeune État du monde. 80% des chrétiens qui se trouvaient dans le Nord, dans les périodes de conflit avant la séparation entre le Nord et le Sud, seraient revenus dans le Sud. Est-ce que finalement la création de cet État leur permet de vivre librement leur foi ? Vous comprenez, ce qu'il y a, c'est que je vous citerai quand même, avant de répondre exactement à votre question, je vous citerai un petit exemple. Quand en 99, il y a eu une assemblée générale des évêques de France à Lourdes, oui. Et ils ont voulu faire l'entrée en jubilé, quelque chose de spécial. Oui. Ils ont invité 650 jeunes prêtres et 120 diacres avec leur épouse. Et connaissant bien le secrétariat général de la conférence, j'ai pu faire arriver, c'était le seul Africain à avoir été invité, l'archevêque de Khartoum. Et l'archevêque de Khartoum a parlé. On avait traduit son message devant les 1000 qui étaient là, et il a dit, dans le temps, j'avais même pas 40 000 chrétiens catholiques dans mon diocèse. Maintenant, avec les déplacements de population, j'ai plus de 2 millions dans mon diocèse. C'est pour montrer. C'est pour montrer ce qu'il y avait, tous ceux qui sont déplacés au point de vue des chrétiens, des catholiques et des chrétiens. Ouais. Bon, il y a toute une partie qui est retournée dans le sud. Qui est retournée dans le sud. Mais ce qu'il y a, c'est que, retournant dans le sud, ils n'auront pas retrouvé tous des terres pour cultiver. Ils n'ont pas pu retrouver un certain nombre de personnes de leur famille et tout ça. Ils se sont sentis un petit peu des déshérités de chez eux. Et bon, il faut quand même attendre un certain temps pour qu'ils puissent se refaire une vie normale, reprendre leur marque. Et il y a à peu près... Et l'Église les aide là-dessus ? Ah ben oui. De quelle façon ? L'Église avec les organisations non gouvernementales, parce que l'Église, par elle-même, n'a pas tellement de ressources. Ouais. Mais en revanche, en termes de liberté de foi, ça c'est quand même, j'imagine, un des changements avec l'apparition d'un État indépendant. Est-ce qu'ils peuvent vivre librement leur foi sans craindre l'islamisation du Nord ? Tout ça, ça a dû changer quand même. Mais oui, parce que, ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu 2 points. Il y a eu en 72, quand il y a l'accord d'Addis Abeba arrêtant la guerre entre le Nord et le Sud, il était mis dans la Constitution que tous les Soudanais étaient égaux. Et qu'il y avait la liberté de parole et de conscience. Mais ensuite, quand les guerres ont repris, il y a eu impossible de dire quelque chose. Bon, mais là, ce que l'Église fait dans le Sud, elle veut développer l'enseignement de façon qu'il y ait une jeunesse, une élite parmi les chrétiens. L'éducation, vous en parliez tout à l'heure. Et cette église, cette jeune église, enfin pas si jeune, mais en tout cas dans ce nouvel État, alors il y a une unité puisque la conférence épiscopale est la même pour le Soudan et le Sud. Ce qu'il y a, c'est que vous avez sur le Soudan, le Grand Soudan, 9 diocèses. 2 diocèses dans le Nord, 7 diocèses dans le Sud. Et ensuite, il n'y avait qu'un seul secrétariat général. Mais depuis qu'il y a eu cette indépendance, ils ont opté, tous les évêques réunis ensemble, qu'ils gardaient qu'une seule conférence épiscopale avec 2 secrétariats généraux. Un à Khartoum, un à Juba. Et ça, je comprends que c'est très bon de garder cette unité-là. Il y a une vitalité, selon vous, Père. Vous avez des échos sur les vocations Vous comprenez, il y a quand même une très grosse vitalité. Oui. Et il y a de très nombreux prêtres dans le Sud-Soudan, et en plus, beaucoup plus de religieuses encore, et de très nombreux qui sont au séminaire, des séminaristes. Mais le problème qu'il y a eu avec ces reprises qu'il y a dans le Sud, comme le Père Emmanuel le disait tout à l'heure, lui, il est du Sud, il était obligé d'aller faire ses études dans le Nord, et donc il était ordonné par le cardinal de Khartoum. Mais il ne pense qu'une chose, quand il aura fini ses études à Rome, il en a pour 3 ans, de retourner dans le Sud
pour venir apporter et sans doute peut-être participer à l'université catholique qui est établie dans le sud. Pour vous, Père, c'est quoi le défi pour l'avenir de l'Église au Soudan du Sud ? C'est l'éducation, vous en parliez, vous avez insisté là-dessus. Oui, je pense qu'il faut, d'ailleurs, de tout temps, même quand il y a eu les déplacés autour de Khartoum, l'Église, et aidé par Sœur Emmanuel, on fait des rakoubas, c'est-à-dire des écoles en bambou, de façon de former, de pas délaisser tous ces enfants qui étaient dans ces camps de déportés. Il y a même qui ont été jusqu'à l'université. On a toujours eu ce grand souci de former une élite chrétienne. Et je pense que c'est très important. Et que de toute façon, qu'ils puissent avoir des parts dans le gouvernement, dans la société civile. On n'a pas évoqué cette question des liens entre chrétiens et musulmans. Les musulmans, vous disiez 12% à l'époque où vous y étiez, peut-être autour de 20% aujourd'hui. Ça a bien monté au taux à peu près au moins 20-25%. Les liens entre chrétiens et musulmans, ce qu'il y a, c'est que... Vous voyez, il y a une grosse différence entre la mentalité du Nord et la mentalité du Sud. Les liens, il y a de très bonnes relations dans le Sud entre les catholiques et les musulmans. Tandis que dans le Nord, ce sont beaucoup plus des intégristes. Mais on parlait là, ma question portait sur le Sud. D'accord, mais vous voyez, je voulais faire quand même la comparaison entre les deux, façon de montrer que dans le Sud, il y a beaucoup plus de dialogue qu'il n'y a pas dans le Nord. D'accord. Et d'ailleurs, dans le Nord, ce que j'ai reçu il n'y a pas longtemps des Pères Blancs, parce que nous avons des Pères Blancs à Khartoum, c'est qu'il y a de plus en plus, le gouvernement veut oppresser. Donc avant, il fallait que les expatriés renouvellent leur visa de séjour tous les ans, puisque maintenant c'est tous les 6 mois. Et si quelqu'un sort du Soudan, il n'est pas sûr de pouvoir rentrer. Donc la situation qui devient compliquée pour les missionnaires au Soudan. Oui, de plus en plus. Il y a des Pères Blancs également dans le Soudan du Sud. On a eu des Pères Blancs à un moment, maintenant il n'y en a plus. Il n'y a plus de communauté. Mais il y a une équipe qui est en train de se préparer pour aller dans le Sud-Soudan. Oui, parce que depuis le temps, on veut quand même reprendre pied dans le Sud-Soudan. Et on a gardé quand même des tas de liens avec l'Église. Alors avant de nous quitter, Père, je voulais quand même mentionner ce livre, témoignage, Je suis encore vivante, très beau témoignage de Naomi Baki, une jeune chrétienne du Sud-Soudan qui a été réduite à l'esclavage à Khartoum à la fin des années 90. Puis elle est arrivée en France après plusieurs années dans différents pays. Elle est arrivée en 2011 et elle a pu obtenir depuis un statut de réfugié, notamment, il faut le préciser, grâce à Vigilance Soudan. Alors ce témoignage fort d'une jeune femme qui a subi des choses terribles, c'est le signe d'une chrétienté forte, de quelque chose de fort qui se vit chez les chrétiens dans le Soudan du Sud. Ce qu'il y a, c'est que quand on lit ce livre, moi j'ai rencontré Mme Baki plusieurs fois, et j'essaye de diffuser ce livre-là, parce que, et quand on lit bien, pendant tout son parcours, si elle a tenu le coup, c'est grâce à sa foi. Sa foi. Bien sûr, elle était obligée, mais sa foi chrétienne, parce qu'elle était passée un moment en Grèce, obligée de faire baptiser son enfant chez les orthodoxes, de façon qu'il puisse aller au jardin d'enfants. Maintenant, elle est en France, elle est beaucoup plus, elle est chez les protestants, mais elle est chrétienne. Et quand on regarde tout son parcours, si elle a tenu le coup, au milieu de tous les problèmes qu'elle a eus, c'est grâce à sa foi. Donc ça dit quelque chose de cette Église aussi. Ah oui, ça montre quand même la puissance de cette Église. Et moi, j'ai toujours été frappé de voir, puisque j'ai fait le Sud-Soudan pendant 10 ans, à peu près, de voir ces mouvements de foule, ces chrétiens, puisque j'ai fait le Sud-Soudan pas loin de chez elle, puisqu'elle est de Raja. Moi, j'étais à Wao, c'était même pas 50 km. Bon, je connais ce pays et j'y étais. Merci Père. On peut d'ailleurs signaler au passage un autre signe de cette vitalité de l'Église en Afrique qu'une religieuse soudanaise, Sœur Bakita, fut la première religieuse canonisée. Ah oui, elle était religieuse très africaine rapidement canonisée par Jean-Paul II en 2000. Elle était d'abord béatifiée et ensuite très rapidement Jean-Paul II l'a canonisée. Et j'étais présent à Rome pour sa canonisation.
Merci beaucoup, Père Hubert Barbier, pour votre témoignage, éclairage sur la situation des chrétiens dans le Soudan du Sud. Une situation, bien sûr, que nous allons suivre ces prochains jours dans nos éditions. Et vous pouvez bien sûr retrouver ce témoignage sur notre site, ktotv.com. Très bonne semaine à tous, au revoir.